Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers élèves, bonjour chers parents, bonjour chers collègues enseignants. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme à l'accoutumée, je m'adresse à vous en fin de chaque semaine pour vous féliciter et vous remercier des efforts consentis. Concernant la maternelle et le primaire, nous avons reçu beaucoup d'échanges avec certains parents demandant si c'est possible d'alléger la suite de l'enseignement à distance. Ceci a été fait et chacun va recevoir le nouvel emploi du temps dans son groupe. Ce changement d'emploi du temps prendra effet à partir du 1er juin. La fiche d'évaluation est maintenue, mais la seule différence, elle ne sera pas envoyée dans les groupes, elle sera directement transmise à l'administration. Nous informons également les parents pour tout le primaire et une partie du collège. Nous préparons des fascicules résumés des enseignements faits à distance pour pouvoir les revoir en septembre. Je vous donne un exemple. Voilà, ici vous avez un exemple d'un fascicule que nous avons préparé en arabe, bien sûr on fait ça en arabe, en français et en mathématiques, et ils vous seront distribués à la rentrée pour pouvoir faire des révisions dans des conditions plus simples. Pour les classes d'examen et afin de passer les examens blancs dans les meilleures conditions, je vais responsabiliser les élèves, je vais leur demander, bien sûr, d'être responsables et de se mettre dans les vraies conditions d'examen. Car l'objectif n'est pas la note, ce n'est pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de s'auto-évaluer, savoir si on est prêt à passer, par exemple, le baccalauréat. Et afin de faciliter ces échanges, des copies avec vos enseignants, nous avons créé une boîte mail. Je vous la transmets ici, la boîte mail, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. C'est ibpexamen@gmail.com à laquelle il faut envoyer vos copies. Ça facilitera l'échange avec les enseignants. Maintenant, pour ce qui suit, chers élèves, ce que je vais dire ne vous concerne pas. Mais je suis obligé de le faire sur cette vidéo car les groupes sont souvent partagés avec les parents. J'aurais pu la faire toute seule pour l'envoyer aux parents, mais malheureusement, les groupes sont... De toute façon, vous l'aurez reçu. Et... Alors, plusieurs parents qui ont un sens aigu et une fierté d'appartenance à Blaise Pascal, je les en remercie, m'ont demandé plusieurs fois, et j'ai reçu même un groupe de parents d'élèves, m'ont demandé de dire un mot sur les dispositions prises par notre établissement suite à la pandémie de Covid-19, car l'échange n'a pas été fait correctement, et surtout pour mettre fin à certaines informations infondées et fallacieuses qui ont été colportées. Je vais essayer d'être bref et concis. Dès le 20 mars, avec l'hypothèse qu'on allait reprendre le 20 mai, les cours présentiels, l'établissement a pris les dispositions suivantes. Premier point, mobilisation de tout le corps enseignant et administratif pour assurer un enseignement au mieux pour nos élèves, bien que la majorité n'ont jamais été confrontés à cette situation. Jamais. Il y a eu une mobilisation totale de nos enseignants, alhamdoulilah. Et les parents étaient également à la hauteur. Comme c'était une première expérience, il fallait faire l'essai. On a fait une création d'un site de l'école, blaisepascalagadir.com, avec une plateforme pédagogique dans laquelle on publiait les cours et exercices donnés par les enseignants, et également toutes les annonces administratives écrites ou sous forme de vidéo. Et on a créé même une chaîne YouTube.
Le deuxième point, la deuxième disposition, assurer les salaires de tout le personnel, enseignants, administratifs, aides-maîtresses, chauffeurs, femmes de ménage, gardiens, quelles que soient les conditions dans le futur. Troisième point, exonérer tous les élèves des frais de transport pour avril, mai et juin. Quatrième point, participation financière au Covid créé par Sa Majesté. Le cinquième point, qui vous concerne directement, une exonération partielle des frais de scolarité des parents touchés économiquement par cette pandémie. Et plusieurs dossiers ont été traités, avec une exonération de totale, qui était totale ou partielle, allant jusqu'à 50%, et toutes les doléances des parents ont été satisfaites, sans exception. Bien sûr, ceci n'était traité que pour les mois d'avril et mai, car nous pensions reprendre le 20 mai. Suite à l'annonce de prolongation du confinement, nous avons pris l'initiative le 26 mai à plusieurs établissements à prendre de nouvelles dispositions, car les données ont changé. Et nous avons mis sur le site de l'école ces dispositions à partir du 27. Je vous les résume. La première, exonération totale des frais de scolarité pour les parents qui ont perdu leur emploi. La deuxième, exonération partielle des frais de scolarité pour les parents touchés économiquement ou pour toute une autre raison. Et toutes les demandes présentées ont été satisfaites. Bien sûr, dans ce cas-là, pour le mois d'avril, mai et juin. Et dans les mêmes conditions financières que ce que j'ai cité précédemment pour la précédente période. Pour les parents s'estimant pas impactés et désireux de faire l'effort avec l'établissement, peuvent, s'ils le veulent, s'acquitter normalement de leurs frais de scolarité afin de permettre le bon fonctionnement et la pérennité de l'établissement. Plusieurs parents ont déjà réglé ces frais de scolarité en avance, qu'ils en soient remerciés. Mais s'ils désirent bénéficier d'une des dispositions citées plus haut, nous sommes à leur disposition. Maintenant, en dehors du fait que toutes ces décisions sont publiées sur le site de l'école et plusieurs parents sont au courant, et bien sûr ce site il est accessible à tous les parents de Blaise Pascal, ce qui est pour nous le plus important. Ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, le parent à l'extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est un parent de Blaise Pascal. En dehors de ça, je n'ai pas fait de communication ni de publicité, car c'est mon caractère. Je ne veux pas rentrer dans une surenchère qui n'a pas de sens. J'ai été toujours un homme de principe, de dialogue et d'échange. Et tous ceux qui sont venus me voir ont obtenu satisfaction, quel que soit le problème. Car malheureusement, dans une annonce globale, on ne peut pas couvrir toutes les situations. Et surtout pas de façon équitable. Sauf bien sûr faire de la publicité. Pour ceux qui pensent que Blaise Pascal est leur établissement, ces portes sont toujours ouvertes pour eux. Et pour toutes ces choses, aussi simples et futiles, les solutions sont d'une facilité déconcertante. Je vous invite à prendre contact avec l'administration et que Dieu vous garde.